si vous passez la majorité de votre temps assis, il est fortement probable que ce soit l'un des plus grands facteurs. C'est grâce à l'activité physique, c'est grâce au mouvement que votre corps développe des endorphines et de la sérotonine qui sont nécessaires à une bonne santé mentale. C'est simplement l'augmentation du risque de la mortalité. Ok, on va faire un calcul très simple. Combien de temps vous passez assis par jour? Entre la voiture, le boulot, les repas, le canapé, Netflix, combien de temps vous êtes assis par jour? Si vous êtes assis plus de 6 heures par jour, votre santé est clairement en danger. Même si vous faites 2 à 3 heures de sport par semaine, du moment que vous passez 6 heures les fesses sur une chaise, vous êtes sédentaire. Qu'est-ce que vous risquez? Premièrement, c'est la santé de votre cœur qui est en jeu. Vous risquez une hypertension artérielle, une diminution du bon cholestérol, le HDL, et une augmentation du mauvais cholestérol, le LDL. Et votre risque d'infarctus ou d'AVC est clairement augmenté. Et tout ça, juste en étant assis. Deuxièmement, vous risquez des maladies métaboliques, comme le diabète ou l'obésité. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas bouger diminue la sensibilité à l'insuline, et l'insuline, c'est l'hormone qui vous permet de réguler votre taux de sucre dans le sang, votre glycémie. Donc, moins vous bougez, moins vous êtes sensible à cette hormone, plus vous avez besoin d'en sécréter pour réguler votre glycémie. Et donc, à terme, vous devenez un petit peu insensible finalement à cette hormone et vous risquez de devenir diabétique. C'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Vous risquez aussi l'obésité parce qu'il y a un déséquilibre entre les apports énergétiques que vous faites entrer lorsque vous mangez et les dépenses énergétiques qui finalement n'ont pas vraiment lieu parce que vous passez la majorité de votre temps assis. Et la combinaison de tous ces facteurs peut aussi vous amener au syndrome métabolique qui est finalement l'association d'une hypertension artérielle, d'une hypertriglycéridémie, donc vous avez les triglycérides trop hauts, d'un tour de taille trop élevé, d'une augmentation de la glycémie à jeun, donc avec le risque de diabète qu'on a vu précédemment, et d'un taux de bon cholestérol, le HDL, qui est vraiment diminué et qui donc ne vient pas protéger votre système cardiovasculaire. Sur le plan musculo-squelettique, qu'est-ce que vous risquez? Premièrement, les douleurs chroniques. Vous avez mal au cervical, vous avez mal au milieu du dos ou en bas du dos avec une lombalgie. Ne cherchez pas plus loin. Si vous passez la majorité de votre temps assis, il est fortement probable que ce soit l'un des plus grands facteurs de vos douleurs. La deuxième chose que vous risquez en étant assis, c'est l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que le manque d'activité ne vient pas solliciter vos os et donc réduit la densité osseuse à terme. Et qui dit ostéoporose dit risque de fracture. D'un point de vue purement musculaire, vous risquez aussi la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte des muscles, surtout lorsque vous avancez en âge. Sur le plan cognitif et psychologique, qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on passe beaucoup de temps assis? Finalement, c'est simple, on risque de développer des troubles liés à l'anxiété, à la dépression ou encore à la diminution des capacités cognitives, comme la diminution des capacités de mémorisation, d'apprentissage ou de concentration. C'est grâce à l'activité physique, c'est grâce au mouvement que votre corps développe des endorphines et de la sérotonine qui sont nécessaires à une bonne santé mentale. Mais ce n'est pas tout. Le manque d'activité physique et la sédentarité augmentent drastiquement votre risque de développer un cancer. Le manque de mouvement est un facteur de risque maintenant bien établi par les scientifiques. Que ce soit le cancer du côlon, du sein ou de l'endomètre pour la femme, la communauté scientifique a clairement établi maintenant que le manque de mouvement est un facteur de risque important. Donc, bougez. Pour finir, l'impact le plus dramatique, c'est simplement l'augmentation du risque de la mortalité. Vous avez donc une espérance de vie réduite. Donc, comment réduire ces risques? Normalement, après toute cette liste, c'est la première question qui devrait venir dans votre tête. Mais Maxine, comment on fait pour éviter de mourir trop jeune? Comment on fait pour éviter d'avoir toutes ces maladies? Comment on fait pour éviter d'avoir du diabète, d'être en surpoids ou d'avoir un risque d'AVC trop élevé? Comment on fait? C'est très simple. Si vous êtes obligé de rester à votre bureau pour travailler et que votre journée fait 7 heures par exemple, faites des pauses régulières. Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais maintenant vous comprenez pourquoi c'est vraiment important de le faire. Les pauses régulières, c'est finalement toutes les 30 minutes, vous vous levez, vous allez chercher votre verre d'eau, vous allez à l'imprimante que vous avez mis loin exprès de votre bureau pour vous lever à chaque fois.
vous allez faire 3 ou 4 allers-retours dans les escaliers et si possible en sprint. Bougez, bougez, bougez. Même si vous avez l'occasion de mettre votre ordinateur sur un rebord de fenêtre, allez-y, vous travaillerez quelques heures debout, c'est tout bénef. Vous pouvez vous garer loin de la porte d'entrée du boulot, vous pouvez vous garer loin de la porte d'entrée du supermarché. Essayez de bouger, d'utiliser tous ces petits moments de la vie quotidienne pour bouger un max. Faites appel à votre créativité. Vous êtes assis au bureau, faites des pointes de pied, de mollets, ça va un petit peu activer la circulation, solliciter vos muscles, c'est toujours mieux que rien. Vous l'aurez compris, l'enjeu c'est vraiment de réduire le temps que vous passez assis chaque jour et d'augmenter le temps où vous bougez, et ça de manière régulière, tous les jours, toutes les semaines et toute l'année. Si vous voulez plus de conseils sur comment bouger au quotidien, mettez un petit commentaire, ou si vous voulez partager avec les autres vos astuces, elles sont les bienvenues. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça je saurai que ce genre de contenu vous plaît et j'en créerai de plus en plus pour votre bonne santé. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt!